Le podcast quotidien de Cornelia. Amour, conscience, synchronicité, émotion et tutti quanti. Le podcast quotidien qui élève l'âme et qui ouvre le cœur. Vous avez tous probablement déjà entendu les physiciens nous dire que le temps n'existe pas. Et je suis d'accord avec vous que c'est profondément irritant puisque nous savons très bien que hier, aujourd'hui et demain, ce n'est pas la même chose. Mais pourquoi disent-ils ça? C'est parce qu'ils dissèquent les choses jusque dans l'infiniment petit et que dans l'infiniment petit, on n'y retrouve pas nos mesures de temps qui sont du niveau de la seconde ou du niveau de l'heure, parfois des jours et des mois. Donc, nous avons été obligés, en tant qu'humains, de créer un temps que nous avons défini pour nous organiser. C'est donc un temps qu'on va appeler chronos. Il faut savoir que depuis la nuit des temps, les humains se posent des questions sur le temps et que donc les Grecs avaient donné des noms, des prénoms au temps selon de quel temps ils parlaient. Et chronos, c'est ce temps que nous connaissons tous, qui fait que il y a 10 minutes ou dans 3 heures, ça sera pas la même chose. Et nous avons pris donc comme unité la seconde. C'est donc le temps chronos qui nous est familier, qui est très important parce qu'il nous permet de nous organiser. C'est l'unique but finalement de Chronos. C'est qu'on ait tous à peu près la même heure quand on doit prendre un avion ou faire des cours ou se rendre quelque part, se donner un rendez-vous. On est très content d'avoir Chronos. Mais c'est vrai que il y a d'autres temps. Il y a le temps Aion, il y a le temps Kairos. Et je vous en parlerai dans le prochain podcast. Avec Chronos, nous avons pris l'habitude de dire que le temps se déroule d'avant-hier à aujourd'hui, à demain, et nous le schématisons par une ligne droite que je vous ai dit, les Asiatiques schématisent plutôt sous forme d'une spirale. Et cette ligne droite nous permet de savoir que, en fait, nous sommes dans ce temps de la matérialité. En effet, le temps ne se déroule que s'il y a de la matière. Dans le reste de l'univers ou le cosmos, là où il n'y a pas de matière, Chronos n'existe pas. Donc Chronos est une invention des humains bien pratique. Il faut juste savoir que c'est comme ça. Et que dans le reste de l'univers, là où il n'y a pas de matière, eh bien, le temps est. Donc, je vous en parlerai dans le prochain podcast. Là, on parle du temps qui se déroule. Et il est quand même particulier, ce temps. Il existe en tant que tel. Comme la matière, d'ailleurs, existe. Parce que les physiciens nous expliquent aussi que la matière n'existe pas. Et en fait, c'est pas vrai. Ils mangent, ils boivent comme tout le monde, ils sont des bébés, ils deviennent des adultes, et ils meurent comme tout le monde. Donc la matière, c'est
sorte d'exception et dans laquelle le temps fait carrément partie de la définition. Il y a la longueur, la largeur, la hauteur et le temps. Donc la matérialité, elle a besoin du temps et c'est ce qui légitime le temps. Donc nous vivons en 4D tout le temps. Le temps est indispensable dans la matérialité. Et il a une particularité, ce temps chronos, c'est donc qu'il se déroule depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui et puis jusqu'à la nuit des temps dans le futur, de manière inexorable. Il a un côté irréversible. C'est-à-dire que quand un moment a passé, on ne peut pas revenir au temps d'avant. Si j'ai versé du lait dans mon café, je ne peux plus revenir avec ce même café au moment avant que je verse du lait. C'est définitivement réalisé, manifesté. On ne peut pas revenir en arrière. Donc ça, c'est la particularité de Chronos. Et Chronos, dans le temps, a une certaine lenteur. Et c'est la lenteur biologique. C'est ce qui fait que le temps Chronos décrit notre matérialité. On le verra par l'opposition absolue de Kairos, dont je vous parlerai dans le prochain podcast, qui est fulgurant. Donc, il y a des temps différents, c'est important de le savoir. Donc, nous vivons dans notre vie d'humain avec un passé dont nous avons oublié beaucoup de choses, notamment la toute petite enfance. Nous avons oublié pas mal de choses dont nous vivons le présent, sur lequel nous avons une certaine influence, et nous avons devant nous ce fameux futur que nous croyons créer, mais en fait que les physiciens nous disent qu'il existe déjà. Donc c'est un concept, le futur, hein. Et parce que c'est quand le futur? C'est dans 10 ans, c'est dans 3 mois ou c'est dans 1 minute ou dans une fraction de seconde? Donc là aussi, on voit que c'est construit. Mais c'est très, très important pour qu'on puisse s'organiser et donc bienvenue à Chronos, en sachant que c'est effectivement une exception dans le cosmos due à la création faite par les humains. Voilà. Dans le prochain podcast, je vais vous parler de Ion et de Kairos. Je voulais juste dire que le temps cyclique dont je vous ai parlé dans la version précédente, il touche effectivement Chronos. Je me suis trompée pendant des années en pensant que c'était donc Kairos, parce que c'est ce que les physiciens décrivent comme étant les cycles, les saisons. Mais les saisons, elles sont quand même sur le déroulement de la matière, donc elles sont sur Chronos. Voilà. Donc après, c'est pas obligatoirement important pour d'avoir ces définitions en tête. C'est juste quand on en parle qu'on sache de quoi on parle, parce que le reste du temps, on vit notre vie. Alors vivez bien votre vie aujourd'hui et je vous dis à demain. Si ce podcast vous intéresse, pensez à vous abonner de manière à être averti chaque jour au moment de sa publication. Pensez aussi à le partager avec vos amis qui pourraient être intéressés par ces divers sujets. Et prenez du temps pour vous chaque jour, quelques secondes, pour vous faire du bien, pour vous mettre dans une belle énergie de gratitude. Et surtout, merci de liker. À très bientôt. Au revoir.